DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, la République démocratique du Congo continue à se préparer à accueillir le Maroc ici à Kinshasa le 25 mars prochain dans le cadre de la manche allée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins des barrages, cette dernière étape pour aller au Qatar et la RDC qui court derrière une deuxième qualification historique à une phase finale de Coupe du Monde depuis 48 ans, veut en tout cas mettre toutes les batailles en marche et toutes les chances de son côté pour pouvoir passer cet obstacle appelé Maroc. Alors bien évidemment, beaucoup de Congolais se posent des questions en attendant que Hector Hall Cooper, le technicien argentin très expérimenté, l'entraîneur principal des Léopards, ne puisse publier la liste des Léopards qui vont devoir mouiller le maillot pour la République. Bien évidemment, en attendant cela, beaucoup se posent la question sur quel joueur Hector Hall Cooper pourra compter pour affronter justement les Maroc. Quelles sont les chances de la République démocratique du Congo? Je vous propose de suivre le point de vue de l'entraîneur Guillaume Ilunga qui s'est exprimé quant à ce et nous reviendrons bien sûr après qu'il ait parlé pour placer un mot par rapport à tout ce qu'il aura eu à dire et bien sûr clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, vous n'êtes pas encore abonné, nouveau ou ancien mais pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Suivant Guillaume Ilunga, nous nous retrouvons tout de suite après. Guillaume Ilunga, le 25 mars, parce qu'en tout cas, autant de coups de téléphone, le 25 mars, RDC, Maroc, nous sommes là dans le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. On est en train de nous demander quels sont les joueurs qui vont jouer. Où est la liste? Où est l'entraîneur? Est-ce que vraiment on se prépare pour rentrer à la Coupe du Monde? Si la question vous était posée, quelle réponse donneriez-vous? Non, je peux répondre parce que je suis de la direction technique nationale. Je ne peux pas dire que j'ignore parce que nous étions même hier en conférence, en réunion avec toute la direction technique, ensemble avec le président de la fédération, Donatien Chimanga. Nous sommes en train d'y réfléchir, on est en train de travailler. L'entraîneur travaille, il est en train de superviser les joueurs qui sont en Europe. Vous savez que le gros du groupe, ce n'est un secret pour personne. Le gros du groupe sont des joueurs qui évoluent aujourd'hui en championnat européen. Donc l'entraîneur est en train de suivre ceux qui sont sur le continent européen. Donc nous sommes en train de la peaufiner.
Je crois que les groupes existent déjà. Ce n'est pas une équipe qu'on va recréer. Nous avons déjà une équipe, nous avons déjà un groupe qui nous a donné satisfaction, quitte à nous maintenant de vouloir mettre ces joueurs dans des conditions afin que le jour du match contre le Maroc, on arrive à répondre présent, surtout que le match va se jouer au Stade des Martyrs. C'est la venue de joueurs que nous devons chercher d'abord à mettre un bon climat. Donc nous sommes en train de nous préparer. Celui qui veut battre un grand coup ne parle pas beaucoup. Je crois que la RDC, nous avons compris que nous devons d'abord nous préparer en silence plutôt que de vouloir chercher à beaucoup parler, parce que l'État a déjà fait sa part pour mettre des dispositions, les moyens, ils ont déjà été mis. C'est à nous les techniciens, c'est à la fédération de nous voir travailler en profondeur pour arriver à répondre. Je crois que le public doit chercher à faire aussi sa part. Ça veut dire que dans chaque compartiment, tout le monde doit se concentrer. Nous sommes en train de travailler dans le silence pour ne pas chercher à mettre donc nos armes à nu pour que les adversaires n'oublient pas que nous sommes en train de jouer contre une nation qui a beaucoup de connexions en République démocratique du Congo. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas étaler toutes nos stratégies, mais les gens doivent savoir que le 25 à Kinshasa, ça va chauffer. Nous sommes prêts, nous sommes en train d'attendre le Maroc. Cette fois-ci, parce que le pays, nous devons le dire, le pays, nous, le sport aussi, nous devons arriver à apporter la joie aux Congolais, parce que le politique est en train de faire sa part. Nous, le sport aussi, nous devons apporter notre pierre à l'édifice pour surtout redonner l'unité nationale au travers du sport. Ça, c'est notre obligation. Le 25 mars à 16h au stade de Martyrs. Alors, une autre question. 30% pour le public, presque 26 000. Pour un stade de 80 000. Qui devront entrer, qui ne devront pas entrer, parce que là aussi, est-ce qu'il y a aussi un secret autour de vente des billets? Non, je crois que là, nous pouvons nous rabattre sur son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec qui a de très bonnes relations avec Monsieur John Infantino. Il faut qu'il arrive à peser pour essayer un peu de parler avec Monsieur Infantino, qui a donc des yeux doux à la République démocratique du Congo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la FIFA a donné à la République démocratique du Congo la primeur d'organiser le football scolaire. Au travers de cette politique, le rapprochement entre la présidence et la FIFA, moi je suis instructeur FIFA, je sais que vaut un président de la République par rapport aux relations avec le président Infantino. Si le chef de l'État prend ce problème à cœur et qu'il parle avec M. John Infantino, ça peut être revu. Parce qu'on a vu au Cameroun, les stades étaient pleins. Pourquoi quand on joue contre le Maroc? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, donc le Maroc, le président de Berkane, pèse beaucoup au niveau de la Confédération africaine. Je crois que l'État congolais, nous devons nous battre pour arriver à avoir le maximum, parce que la bonbonnière à Stade Martyrs, si elle est pleine, les Marocains, surtout quand on va jouer sous les chaleurs, ils ne passeront pas. D'ailleurs, au stade Mohamed V aussi, mes données sont bonnes. On parle de presque 84 000 places. Ici, 26 000, là, 84 000. Vous sentez qu'il y a un déséquilibre en termes de celui qu'on appelle le 12e homme? Non, nous savons, parce que vous savez, aujourd'hui, au niveau de la CAF, nous sommes de la Confédération africaine, je suis instructeur FIFA CAF, je sais que vous, les dirigeants qui sont en train de diriger la Fédération américaine, par rapport à leur position au niveau de la CAF, parce qu'il y a tous, ce sont des enjeux, parce que le football ne se joue pas que sur le terrain. Le football se joue dans tous les compartiments et surtout la Coupe du Monde. Ils savent que si la nation est qualifiée, il y a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que le Qatar avoisine pratiquement le climat tropical. Donc si la RDC est qualifiée, les 3/4 de beaucoup de grandes nations passeront en préparation. Ils seront comme si la RDC, le Cameroun, parce qu'ils sont en train de chercher le climat, parce qu'au niveau de la culture, au niveau aussi de la communication, au niveau du tourisme, ça va permettre à la RDC de renflouer beaucoup de caisses. C'est quand que nous devons nous battre sur ce point-là, faire un bon lobbying, surtout en utilisant notre chef de l'État qui a de très bonnes relations avec un monsieur Infantino. Je crois que ça pourra passer. Et là, l'arbitre central est connu, c'est le Sud-Africain Victor Gomez, c'est lui qu'on a vu à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 entre le Sénégal et l'Égypte. Et on nous apprend aussi que pour la première fois, on devra utiliser le système VAR ici. Que le VAR soit là, que le Sud-Africain soit là, nous sommes en train de le préparer, nous sommes conscients que ça sera un match qui ne sera pas facile, ça sera très difficile de manipuler l'équipe marocaine, parce que c'est une équipe très assise, avec de bons joueurs,
qui eux ont l'avantage, ont joué la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont eu le temps de faire des réglages. Là, ils sont beaucoup plus dans les corrections. Mais nous avons l'obligation de les défier. Je crois que le Congo, si nous sommes unis et que nous sommes concentrés, qu'on arrive à mettre donc les conditions des footballeurs et considérer aussi surtout l'expertise congolaise, je crois que nous sommes capables de titiller le Marocain. Nous, quand on était footballeurs avec les entraîneurs comme les Ali Makombo, les Kalala Mokendi, les Lousadissou, le Maroc, ça ne faisait pas peur. Les Kabongongo, les Américains, les Moutoumi, les Santos ont défié le Maroc, même chez eux, en match d'ouverture. Mobutu au stade, on a fait un but partout avec le but de Moutonadio Morceau. Je crois que de par l'histoire, il y a un vécu. Il faut qu'on arrive à faire confiance aussi à l'expertise congolaise. Aux côtés des coupeurs, vous verrez que les Marocains ne pourront pas passer parce que nous connaissons le secret du football africain. Soutien tout azimut de tout un peuple derrière ou à ce léopard, d'ailleurs à partir du chef de l'État, de l'ensemble du gouvernement. Et en tout cas, tout le monde ne jure que par le retour de la RDC à la Coupe du Monde. 74 en tout cas, c'est très loin. La plupart de ceux qui vivent actuellement, surtout au niveau des jeunes, ils n'ont pas vécu ça. Bon, c'est vrai que nous autres, on avait peut-être, on ne savait même pas, on nous apprenait seulement que c'est comme ça, bon. Mais on rêve de voir le drapeau congolais à la Coupe du Monde. Cette fois-là, au moins, on devra comprendre. Voilà, nous sommes de retour. Globalement, en tout cas, on a senti Guillaume Ilunga plutôt confiant. Il est vrai que lorsqu'il rappelle l'histoire des confrontations entre la République démocratique du Congo et le Maroc, il n'y a aucun pays qui n'a pris le dessus sur l'autre. Et donc, ceci peut nous donner de l'espoir, quelle que soit la forme de l'une ou l'autre équipe. Aucune des deux n'a jamais pris vraiment le dessus comme cela. Alors un autre avantage qui peut être psychologique pour nous, c'est que lors de nos deux dernières confrontations, nous avons été supérieurs aux Marocains. C'était d'abord en 2017 avec cette victoire 1-0. Rappelez-vous du but de Junior Kabananga Kalonji, et ensuite en amical 1 but partout chez eux où Yohan Wissa a égalisé pour la République démocratique du Congo et le score final était d'un but partout, bien évidemment. Et pour la seule participation à une phase finale de la Coupe du Monde de la République démocratique du Congo, nous nous étions retrouvés en 73 lors des éliminatoires dans un même groupe que les Marocains, et nous les avions étriés ici à Kinshasa puisque l'aller se jouait également ici et c'était au stade Tata Raphaël. Nous les avions étriés par 3-0 et au match retour, ils avaient carrément déclaré forfait car quel que soit le résultat, ils ne pouvaient plus en tout cas se qualifier pour la Coupe du Monde. Et donc l'histoire pourra se répéter, et parmi ceux qui ont fait cette histoire-là, justement, il y a l'international congolais, l'ancien léopard Kabasso Obabo, qui nous a quittés depuis le 30 janvier dernier. Et nous plaidions ici, après que les anciens joueurs menés par le vieux Mana, menés par Moutoubile Santos Djalma et d'autres anciens léopards, tels que American Impangi, qui étaient allés faire sit-in devant le ministère des Finances pour débloquer l'argent, la maigre somme que le gouvernement avait mis à la disposition de la famille, on va dire, de l'ancien léopard pour justement organiser ses obsèques. Nous avions martelé ici que le gouvernement devrait s'appliquer en tout cas à enterrer cet ancien léopard qui est aussi un ancien mondialiste. Il a fait partie de cet effectif qui était allé en Allemagne en 74. Il fallait l'enterrer avant le 25 mars pour ne pas en tout cas nous attirer la foudre des ancêtres et la colère des anciens léopards déjà partis et même de ceux qui sont encore en vie. Et d'ailleurs Moutoubile l'avait rappelé et Mana également l'avait rappelé, et nous tous été entendus, en tout cas tous les Congolais qui ont parlé de cette affaire ont été entendus, et le ministre avait reçu il y a plus ou moins 2 jours, 2 ou 3 jours, ceux qui sont justement en train d'organiser ces obsèques-là. Il les avait reçus dans ses bureaux pour leur remettre cette enveloppe, cette somme en vue d'organiser les obsèques de cet ancien mondialiste congolais qui avait porté le maillot de la République démocratique du Congo.
Je propose de revenir en image sur la remise de cette somme d'argent pour organiser les obsèques de Kabassou Babou. Encore une fois, nous réitérons nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais aussi à la famille sportive congolaise, surtout aux footballeurs et aux anciens léopards. Et bien évidemment, Kabassou Babou pourra maintenant reposer en paix parce qu'il n'était pas en paix. Et dans ces conditions, vous ne pouviez pas en tout cas espérer gagner. Et nous saluons en tout cas l'implication du ministre des Sports. Nous allons poursuivre bien sûr en parlant de cette affaire après cet élément que nous vous proposons. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Le ministre nous a reçus effectivement avec la famille pour présenter l'enveloppe de l'intervention du gouvernement par rapport aux obsèques de Kabassou Babou, léopard champion d'Afrique 74 et mondialiste. Donc c'était l'objet de notre audience et le ministre effectivement a remis l'enveloppe du gouvernement pour permettre à la famille Kabassou et à tous les sportifs, à tous les footballeurs de rendre les hommages dignes à celui-là qui a servi notre pays, Kabassou Babou. Ça, c'est un acte patriotique. C'est un acte d'amour que vient de poser, un acte de reconnaissance que le gouvernement qui vient de poser à l'endroit d'un léopard qui a servi ce pays, d'un léopard qui a joué à la Coupe du Monde. Voilà qu'à la veille, le ministre est mobilisé à ce qu'effectivement notre pays puisse rééditer l'exploit. Ouais, je suis à côté d'un de ses coéquipiers maintenant qui ont joué la Coupe du Monde. Voilà, c'était le vœu de tous les sportifs. Voilà que ce vœu a été exaucé. Le gouvernement a voulu effectivement rencontrer le vœu des sportifs, des footballeurs. On enterre. Voilà donc qui est fait et nous sommes contents parce qu'on ne peut pas mobiliser les Congolais en vue de cette rencontre, la manche allée des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et avoir un ancien léopard qui plus est mondialiste à la morgue, resté bloqué à la morgue de Ngalema depuis sa mort le 30 janvier dernier. Ça fait quasiment 2 mois, nous allons vers les 2 mois que son corps était bloqué à la morgue et pour 15 000 $ promis par le gouvernement et les 15 000 $ qui tardaient à être décaissés par le ministère des Finances, alors que nous avons un match important, nous voulons nous attirer en tout cas la colère de nos ancêtres. C'était impensable. Heureusement que Serge Nkonde a rectifié les tirs et nous profitons en tout cas par cette occasion pour saluer le geste qui vient de poser et le remercier d'ailleurs parce que lorsque il y a une bonne action qui est faite, nous devons, l'honnêteté intellectuelle oblige, reconnaître cela et en parler. De même que lorsque nous nous attaquons au ministre aussi, lorsque nous sommes en désaccord notamment sur le dossier Elia Meshak par rapport à ces déclarations, nous n'hésitons pas en tout cas à parler et lorsqu'il y a une très bonne action, nous devons aussi nous exprimer, mais je pense que nos autorités doivent en tout cas savoir aussi distinguer ce qui est prioritaire ou pas. Le chef de l'État s'implique pour que nous puissions nous qualifier pour la deuxième phase finale de Coupe du Monde de notre histoire. Vous avez des collaborateurs du chef de l'État qui essayent de tirer encore la République démocratique du Congo où le léopard vers le bas. Ce n'est pas intéressant. Comment pouvez-vous imaginer que nous puissions jouer contre le Maroc avec des primes données au léopard actuel lorsqu'un léopard est à la morgue depuis 2 mois? Ce n'est pas sérieux et le ministre Serge Nkonde, félicitations pour ce que vous venez de faire. Je pense que Kabassou Babou pourra désormais reposer en paix. Voilà donc qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous en tout cas, pardon. Et n'hésitez pas à partager avec nous votre point de
vu en nous laissant des commentaires, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, abonnez-vous aussi si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne qui vous donne l'actualité et surtout celle concernant nos léopards, hein, en vue de cette double confrontation qui nous attend face aux Marocains le 25 et le 29 mars prochain. Activez également la petite cloche de notification, elle apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes, un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.